L'ailier anglais Anthony Gordon, qui évolue à Newcastle United, est en train de devenir l'un des noms les plus convoités du prochain mercato estival grâce à ses performances constantes et à sa progression rapide. Il s'est imposé comme un élément clé de l'attaque des Magpies. Ses qualités attirent désormais l'attention de plusieurs grands clubs européens. Parmi eux, le Bayern Munich a déjà entamé des discussions avec son entourage, preuve que sa réputation dépasse largement le cadre de la Premier League. Parallèlement, Arsenal FC suit de très près son évolution et aurait intensifié son observation ces derniers mois. Le projet sportif dirigé par Mikel Arteta pourrait particulièrement séduire le joueur. Le style de jeu structuré d'Arsenal, combiné à la progression récente de ses jeunes talents offensifs, représente un environnement idéal pour continuer à se développer. L'idée de disputer régulièrement la Ligue des Champions constitue également un argument important. Cependant, Liverpool FC reste aussi dans la course. Le profil énergique de Gordon, basé sur le pressing et l'intensité, correspond parfaitement aux exigences du club. Cette concurrence pourrait faire monter les enchères. D'un point de vue financier, Newcastle ne compte pas céder facilement son joueur, bien que sa valeur soit estimée autour de 60 millions d'euros. Le club espère obtenir une somme bien plus élevée, pouvant atteindre entre 90 et 100 millions d'euros. Ce dossier montre clairement que Anthony Gordon a franchi un cap important dans sa carrière. Son profil d'ailier moderne, rapide, travailleur et capable de défendre correspond parfaitement aux exigences du football actuel. Pour Arsenal FC, ce serait un renfort stratégique, notamment pour apporter plus de profondeur et de rotation dans le secteur offensif. Néanmoins, la question principale reste son efficacité dans les moments décisifs, certains observateurs estimant qu'il manque encore de régularité au plus haut niveau. Du côté de Newcastle, vendre Gordon pourrait représenter un choix économique logique, mais aussi un risque sportif important. Perdre un joueur aussi dynamique pourrait affaiblir leur projet à long terme. Enfin, la forte concurrence, notamment avec Bayern Munich et Liverpool FC, laisse penser que ce transfert pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs du mercato. La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne se limite plus au terrain, elle s'étend aussi au mercato, où les deux géants espagnols s'affrontent régulièrement pour attirer les mêmes talents. Et une nouvelle bataille semble déjà se préparer pour cet été. Les deux clubs ont récemment été liés à plusieurs dossiers communs, comme celui de Nico Schlotterbeck, défenseur du Borussia Dortmund, mais un autre nom attire encore plus l'attention en Espagne, celui de Victor Muñoz. L'ailier de 22 ans, auteur d'une saison remarquable avec Osasuna, s'impose comme l'une des révélations du championnat et a même connu sa première convocation avec la sélection espagnole. Formé en partie à la Masia avant de passer par le Real Madrid, le joueur intéresse fortement le Barça qui le considère comme une alternative crédible à Marcus Rashford. Cependant, ce dossier est loin d'être simple. D'après les informations venues d'Espagne, le Real Madrid n'a aucune intention de laisser filer le joueur vers son rival. Le club madrilène dispose en effet d'une option de rachat estimée à 8 millions d'euros ainsi que de 50% des droits du joueur, une position stratégique qui lui permet de garder le contrôle sur l'avenir de Muñoz. Concrètement, si Barcelone passe à l'action, Madrid pourrait activer cette clause pour récupérer le joueur, soit pour l'intégrer à son effectif, soit pour le revendre immédiatement ailleurs, une manœuvre qui viserait clairement à empêcher le renforcement direct de son grand rival. Ce dossier illustre parfaitement la guerre d'influence entre les deux clubs. Le Real Madrid ne cherche pas seulement à se renforcer, mais aussi à affaiblir indirectement le FC Barcelone. Ce type de stratégie devient de plus en plus courant dans le football moderne, où les clauses de rachat et les droits économiques offrent un avantage décisif. De son côté, Barcelone devra se montrer malin s'il veut contourner cet obstacle. Tout dépendra finalement de la volonté du joueur, qui reste le seul véritable décideur dans ce genre de situation. La bataille s'annonce intense pour s'attacher les services du jeune talent de Leicester City, Jeremy Monga. À seulement 15 ans, l'ailier a déjà attiré l'attention de plusieurs géants du football anglais. Malgré de nombreuses sollicitations l'été dernier, le joueur avait choisi de rester fidèle à son club formateur en signant un accord de formation. Une décision qui lui a permis de poursuivre sa progression après être devenu l'un des plus jeunes joueurs à évoluer en Premier League. Cependant, la situation du club, relégué et menacé d'une nouvelle descente, change totalement la donne. Désormais, plusieurs clubs comme Manchester United, Arsenal et Manchester City préparent des offres concrètes pour tenter de recruter ce joyau. La concurrence ne s'arrête pas là. D'autres équipes anglaises suivent également le dossier, tandis que des cadors européens comme Real Madrid, Juventus ou encore Borussia Dortmund surveillent attentivement son évolution. Un départ à l'étranger pourrait d'ailleurs faciliter le transfert, puisque les règles actuelles permettraient un coût relativement faible avant la signature de son premier contrat professionnel prévu à ses 17 ans. De son côté, Leicester ne baisse pas les bras et compte bien sécuriser l'avenir de son prodige en lui proposant rapidement un contrat pro avec la promesse de temps de jeu en équipe première. Ce dossier est typique du football moderne. Les grands clubs cherchent à recruter les talents de plus en plus tôt, avant même qu'ils ne deviennent inaccessibles financièrement. Pour Jeremy Monga, 3 scénarios se dessinent. Rester à Leicester, meilleur choix pour jouer régulièrement et progresser sans pression. Signer dans un grand club anglais, risque d'être bloqué dans l'académie malgré le prestige. Partir à l'étranger, Dortmund, Real, etc. Souvent une voie plus rapide vers l'équipe première. Le cas de Borussia Dortmund est particulièrement intéressant. Le club est réputé pour lancer très tôt ses jeunes talents. Pour Manchester United ou Arsenal, ce transfert s'inscrit dans une stratégie de reconstruction basée sur la jeunesse. Le milieu de terrain du FC Barcelona, Marc Casado, traverse une période compliquée. Longtemps considéré comme un jeune prometteur du club catalan, il est aujourd'hui
relégué au second plan et pourrait quitter l'équipe dès cet été. Une chute brutale dans la hiérarchie après une saison précédente très encourageante, où il avait accumulé du temps de jeu et montré de belles qualités. La situation a totalement changé. Cette saison, Casado joue très peu et semble dépassé dans la rotation du milieu. La concurrence est devenue trop forte avec des joueurs comme Frenkie de Jong, Pedri ou encore les nouveaux talents qui émergent, ce qui réduit considérablement ses opportunités. Tout au mercato web, résultat, il est désormais clairement en marge du projet sportif. L'Arabie Saoudite prête à passer à l'action. Face à cette situation, plusieurs clubs s'intéressent à lui, mais la piste la plus concrète mène vers l'Arabie Saoudite. Des offres importantes pourraient arriver avec des montants évoqués autour de 20 à 40 millions d'euros, une somme qui pourrait séduire le Barça compte tenu de ses difficultés financières. Tout au mercato web, plus un en parallèle, des clubs anglais et européens surveillent aussi le joueur, mais il semble moins avancé. Un départ presque inévitable, manque de temps de jeu, égale frein à sa progression à 22 ans. Casado doit jouer régulièrement pour progresser. Rester sur le banc au Barça pourrait freiner sa carrière. Le Barça privilégie d'autres profils, le club mise déjà sur plusieurs milieux confirmés et jeunes talents. Casado n'est plus une priorité, ce qui rend son avenir incertain. L'option saoudienne, choix sportif ou financier. Avantage, salaire élevé plus statut important. Inconvénient, niveau sportif moins compétitif, un transfert logique pour toutes les parties. Le Barça récupère de l'argent, le joueur relance sa carrière, le club acheteur obtient un jeune talent prometteur. Conclusion, sauf retournement de situation, Marc Casado devrait quitter le FC Barcelone cet été. Son temps de jeu insuffisant et la forte concurrence rendent son départ presque inévitable, avec l'Arabie Saoudite comme destination la plus probable aujourd'hui. Newcastle United prépare un mouvement pour recruter Manuel Ugarte, dont l'avenir semble de plus en plus incertain du côté de Manchester United. Arrivé avec des attentes élevées, le milieu uruguayen peine à s'imposer durablement, malgré quelques performances correctes en sortie de banc. Il n'a jamais vraiment convaincu sur la durée. L'arrivée de Michael Carrick sur le banc a encore compliqué sa situation, le reléguant derrière des joueurs comme Kobbie Mainoo dans la hiérarchie. Newcastle suit son profil depuis plusieurs années. Déjà à l'époque où il évoluait au Sporting CPI, les Magpies avaient même tenté leur chance cet hiver sans succès. Mais à l'approche du mercato estival, l'intérêt reste intact, un possible jeu d'échange avec Sandro Tonali. En parallèle, Manchester United garde un œil attentif sur Sandro Tonali actuellement à Newcastle United. Le club mancunien pourrait tenter de profiter de l'intérêt des Magpies pour Ugarte afin de faciliter une opération incluant Tonali.